L'antisémitisme contre lequel deux des principaux personnages de l'État appellent donc à manifester demain après-midi. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée prendront la tête du cortège à 15h depuis l'esplanade des Invalides jusqu'au palais du Luxembourg. Un appel au rassemblement alors que les autorités ont enregistré 1159 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. Des agressions physiques ou verbales, des tags, des toiles de David sur les murs. Est-il acceptable que des citoyens aient aujourd'hui peur d'être ciblés en raison de leur culture ou de leur religion? En République, la réponse est évidemment non. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui en France. Frédéric Agnès, Laura Ada et Guillaume Vuitton. Daphna Benyamin nous emmène dans l'arrière-cour de son restaurant Kasher. La peinture blanche masque désormais les tags antisémites découverts dimanche dernier. Relent d'un passé nauséabond, au cœur d'un quartier où les habitants de toute culture cohabitaient jusqu'ici sans problème. On se sent ciblé, on se sent humilié. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'on se dit on est en 2023. Revoir des choses comme ça qu'on voyait, qu'on n'a pas connu nous la Shoah, on l'a connu par l'histoire, mais bon, c'était pas notre époque. Et c'est terrible. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. La peur, celle qui empêche de sortir, qui oblige à changer ses habitudes, qui pousse les personnes qui témoignent à choisir l'anonymat, comme Rachel. Cette jeune femme juive pratiquante cache désormais son pendentif, et puis... Je sais qu'aller dans une synagogue, ça me ferait peur, parce que j'ai peur qu'on me suive après. Rachel a aussi changé son nom sur les réseaux sociaux. À seulement 19 ans, elle a vécu le rejet et la haine après une publication de soutien aux otages détenus par le Hamas. Du jour au lendemain, j'ai perdu, il me semble, une 50aine d'abonnés sur 600 abonnés. Donc c'est énorme. J'ai reçu des menaces de mort. Toi, tu vas prendre une douche éternelle, ma grande. Une référence aux chambres à gaz des camps de concentration. Des tags, des insultes, la porte d'un appartement brûlé, et puis les agressions. Près de 1200 actes antisémites recensés en France en 5 semaines. Michael est libraire et le citoyen français qu'il est s'indigne. Ouais, on est heurté, on est blessé, on ne comprend pas. On est peut-être juif, mais on est français avant tout. Donc je ne vois pas pourquoi il y a cette différence. Ce qui se passe en Israël doit rester en Israël. On ne doit pas mélanger ce combat israélo-palestinien en France. L'importation de ce conflit en France, c'est la raison pour laquelle cette avocate avait lancé en 2014 une ligne téléphonique pour les victimes d'actes antisémites. La ligne a été réactivée, une quinzaine d'appels chaque jour et déjà 60 plaintes en cours. Il faut que la justice soit au rendez-vous des plaintes que nous déposons et qu'elle prononce des sanctions qui soient rapides, qui soient fermes et qui véhiculent le message d'une volonté sans équivoque de la justice de mettre un cran d'arrêt à cette déferlante antisémite sur notre sol national. Des manifestations contre l'antisémitisme auront lieu demain dans toute la France. Les personnes que nous avons interviewées s'y rendront. Elles espèrent une mobilisation large, par-delà les différentes confessions ou affinités politiques. Et cette condamnation de l'antisémitisme, si elle semble évidente sur le plan du droit, elle n'est pas simple sur le terrain politique. On est loin de l'unité nationale sur le sujet. La France insoumise ne se joindra pas au cortège parisien de demain. Elle a participé en revanche à une manifestation cet après-midi pour un cessez-le-feu à Gaza. Reportage Mathilde Guénégan et Lucie Glasson. Cessez-le-feu immédiat. Cet après-midi, pour défendre la cause palestinienne, écologistes et insoumis étaient ensemble, unis derrière les mêmes banderoles. Demain, ils seront divisés. La France insoumise refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme à Paris. Il n'est pas possible de combattre toutes les formes de racisme et l'antisémitisme dans la confusion. Ils n'iront pas défiler avec M. Zemmour, à côté de Bardella qui explique que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Mais certains élus insoumis ont pris la décision de défiler quand même demain dans d'autres villes, comme François Ruffin et Alexis Corbière à Strasbourg. La présence des élus du RN fait polémique. Marine Le Pen, en déplacement dans sa circonscription aujourd'hui, a écarté les critiques. Nous n'acceptons pas l'antisémitisme et nous combattrons le fondamentalisme islamiste qui est une idéologie totalitaire. Ces deux éléments devraient rassembler l'ensemble du peuple français. Demain, à Paris, les partis politiques ne seront pas en tête de cortège.
Majorité, opposition, élus de droite et de gauche seront dans la foule parmi les manifestants. La marche débutera à 15h devant les Invalides.